Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous avons découvert notre part d'animaux inhabituels. Certains sont si absurdes que même nos scientifiques les plus intelligents sont stupéfaits. Mais quels sont les plus étranges de tous? Nous pensons que nous avons une liste assez solide, avec notamment un éléphant particulièrement inhabituel. D'un poulet duveteux à un poisson verruqueux, voici 12 animaux étranges qui vous donneront des frissons. Numéro 1, poulet soyeux. Nous connaissons tous les poulets. Les poules pondent des œufs et si vous mangez de la volaille, vous pensez qu'elles ont bon goût. Mais les poulets soyeux ne sont pas des poulets comme les autres, connus sous le nom de poulet soyeux ou poulet chinois en soie. C'est une race unique qui est assez différente de ce que vous auriez pu imaginer. Ils ont de la soie et du satin comme un plumage duveteux, une peau noire, des os noirs et des lobes d'oreilles bleues. La plupart des poulets n'ont que 4 orteils à chaque pied, mais les poulets soyeux en ont 5. Les éleveurs décrivent ces poulets comme étant calmes et amicaux, et parmi la plupart des races, elles sont probablement les plus dociles. Vous ne compteriez probablement pas sur elles pour soutenir une activité de ponte. Elles ne pondent qu'environ 3 œufs par semaine, et beaucoup de gens les utilisent pour faire éclore des œufs d'autres races, parce qu'elles sont typiquement couveuses et bonnes mères. Personne ne sait vraiment d'où ces poulets sont originaires, mais on croit que leur point d'origine était probablement la Chine antique. Les premières traces que nous avons d'eux en Occident proviennent de Marco Polo, qui a décrit un poulet à fourrure poilu en Asie, au XIIIe siècle lors de ses voyages. Numéro 2, Garénique. Il y a plein d'animaux cool en Afrique, mais je ne vais pas mentir. Le Garénique doit être l'un des plus cool, et potentiellement l'un des plus inhabituels. On les appelle des gazelles girafes, et sont des antilopes à long cou qui vivent dans la corne de l'Afrique, et certaines des régions les plus sèches de l'Afrique de l'Est. Elles ont un long cou mince et des jambes fines, et elles mesurent jusqu'à 1,50 m. Et la plupart ne pèsent que jusqu'à 60 kg. Elles ont un pelage lisse, brun, rougeâtre. Les mâles ont également les cornes en forme de lyre qui s'incurvent vers l'arrière puis vers l'avant et mesurent jusqu'à 40 cm de long. Les garéniques sont des animaux diurnes, ce qui signifie qu'ils sont actifs pendant le jour, mais ils passent aussi beaucoup de temps à se reposer à l'ombre ou à se tenir debout à vivre leur meilleure vie. Ils passent également la plupart de leur temps libre à chercher et à se nourrir de pousses d'arbres, de fruits, de fleurs et d'herbes. Car ce n'est pas comme s'ils avaient des pouces à faire fonctionner une télé pour passer le temps. Leur structure sociale est assez intéressante aussi. Ils ont souvent de petits troupeaux de 2 et 6 membres. Ils sont généralement toujours du même sexe. Parfois, les mâles sortent seuls et les femelles peuvent avoir des juvéniles avec elles. Numéro 3. Papillon de nuit à pointe blanche. Être une mythe doit être assez difficile quand tu es né. Tu dois passer une grande partie de ta courte vie à essayer de ne pas être mangé par un autre animal. C'est dur de vivre pleinement la vie quand on a ce fardeau à porter. Mais le papillon de nuit est différent. Cette espèce unique de papillon de nuit d'Europe, d'Asie et de Sibérie orientale ressemble à une brindille cassée. Elle a probablement une meilleure chance de ne pas être mangée que la plupart des autres patrons. Les papillons de nuit à pointe blanche ont un grand corps lourd, une grande envergure d'ailes, 4 ailes grises avec une tache supérieure et des ailes postérieures blanche crème. Leurs poils thoraciques sont également chamois, ce qui leur donne cette apparence de brindille brisée. Quand ils ne sont pas occupés à se camoufler de leur proie, ils volent la nuit pendant les mois de juin et de juillet. Parfois, ils explorent le jour, mais il est moins fréquent de les voir. Ils commencent leur vie comme larves grégaires avant de devenir solitaires. Plus tard dans la vie, les larves plus âgées sont identifiables par leur corps noir et blanc, avec des lignes jaunes. Si vous espérez apercevoir l'une de ces créatures uniques, vous les trouverez principalement sur les chênes, les saules, les bouleaux et les noisetiers. Numéro 4, Oryctérope. L'Oryctérope est sans contestation l'un des animaux les plus étranges que vous puissiez voir dans votre vie. Ce sont des mammifères nocturnes de taille moyenne originaires d'Afrique avec de longs museaux de cochon, qui se nourrissent de fourmis et de termites. Ils creusent des terriers pour y vivre avec leurs petits. Les Oryctéropes sont parfois appelés ours fourmis africains, mais ils ressemblent un peu plus à des cochons qu'à des ours. Ils ont un corps robuste et des poils grossiers sur la plupart de leurs pattes arrière, plus longues que leurs pattes avant, et des pouces sur leurs pattes avant. Leurs orteils ont aussi d'étranges ongles en forme de pelle qui leur donnent des facilités pour creuser. Ces créatures inhabituelles peuvent peser jusqu'à environ 80 kg et peuvent atteindre une longueur de 2 mètres. Mais si vous incluez leur queue, c'est plutôt comme plus de 3 mètres. Ils sont jeunes pâles et gris pâle, mais le temps qu'ils passent dans la saleté peut signifier qu'ils apparaissent plus rouges ou bruns. Ils ont l'air tout à fait normaux, mais parlons de leur tête, car c'est la vraie raison pour laquelle ils sont si bizarres. Une longue tête est positionnée sur un cou court et robuste, et leur long nez a presque une forme de disque avec des narines uniques. Même leurs dents sont bizarres, au lieu d'avoir des cavités pulpaires, leurs dents ont de fins tubes parallèles de vasodontine, un type de dentine.
avec des canaux pulpaires individuels. Contrairement à nos dents, les leurs n'ont pas d'émail et elles repoussent constamment après les avoir usées. Numéro 5. Ratopnu. Vous saviez probablement que ça allait arriver. Le ratopnu est vraiment différent. C'est un rongeur fouisseur d'Afrique de l'Est, mesurant jusqu'à 10 cm de long, et il pèse environ 300 grammes. Il a très peu de cheveux, une peau ridée de couleur rose ou jaunâtre, de petits yeux et de fines jambes. Mais à part leur apparence unique, leur peau n'est pas sensible à la douleur, car ils n'ont pas de neurotransmetteurs dans leurs fibres sensorielles cutanées, quand ils sont exposés à de l'acide ou de la capsaïcine. Ils ne ressentent aucune douleur lorsque les chercheurs leur injectent de la substance P, un neurotransmetteur. Leur signal de douleur fonctionne avec la capsaïcine, mais pas avec les acides. Alors, il y a leur résistance au cancer. Ce rongeur est très résistant aux tumeurs. Les scientifiques pensent qu'ils ont une masse moléculaire élevée d'hyaluronide, qui est une substance sucrée naturelle. Selon des recherches, elle est 5 fois plus importante que chez les humains sujets au cancer. Vous pourriez également être surpris d'apprendre que les ratopnus vivent beaucoup plus longtemps que tout autre rongeur. Ils peuvent vivre jusqu'à 32 ans et détiennent le record du rongeur qui vit le plus longtemps. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais pensent que c'est peut-être parce qu'ils peuvent réduire leur métabolisme pendant des périodes. Ce qui pourrait empêcher le vieillissement de produire des dommages liés au stress oxydatif. Honnêtement, il y a tellement de choses à aimer sur ces petites créatures effrayantes. Numéro 6. Le diable épineux. Le diable épineux est une description assez précise d'une espèce de lézard d'Australie. Également connu sous le nom de diable épineux des montagnes et Malik, c'est un lézard unique qui peut atteindre environ 20 cm et a été décrit pour la première fois en 1841. Donc il existe depuis longtemps. Les diables épineux sont la seule espèce du genre, et ils sont aussi uniques que possible. Ils ont de grandes écailles de cornes sur la tête qui les font ressembler à un diable ou un dragon. On les trouve généralement dans des tons de brun pour se camoufler dans leur environnement. Bien que leur couleur puisse changer avec les saisons, ces petits gars peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Et c'est un temps assez long, bien que lorsqu'on apprend comment ils se protègent, ce n'est pas si surprenant. En plus d'avoir d'excellentes capacités de camouflage, ils ont des pointes couvrant la plupart de la partie supérieure de leur corps, qui agissent comme une forme de défense. Ils ont aussi une fausse tête qui peut tromper leurs prédateurs en leur faisant croire qu'il s'agit de leur vraie tête. Et même si un animal veut toujours prendre une bouchée, ça ne sera pas un très bon repas, étant donné qu'il y a tous ces pics à traverser et à avaler. Si vous devez repérer ces lézards uniques quelque part, ce sera en Australie centrale. Ils traînent dans le désert et les zones de broussailles arides. Numéro 7. Babaroussa. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les cochons, car le babaroussa va à l'encontre de la tendance. Également connu sous le nom de cochon de serre, ils sont membres de la famille des porcs. Originaires d'îles indonésiennes comme Meru Sula, Sulawesi et Togan, et ne ressemblent en rien à ce que l'on pourrait attendre d'un cochon. Les mâles ont de longues canines supérieures qui pénètrent à travers la peau et se recourbent en arrière sur le devant de leur visage et vers le front. Leurs canines inférieures peuvent aussi pousser vers le haut chez les femelles. Les canines sont soit absentes, soit réduites, mais bien qu'ils soient différents de beaucoup d'autres porcs, ils partagent certaines choses en commun. Par exemple, ils ont un régime omnivore et leur tractus intestinal est similaire à celui des porcs domestiques, bien qu'ils n'aient pas d'os rostral dans leur nez. Ce qui signifie qu'ils ne creusent pas le sol avec leur museau comme les autres porcs. Si ces porcs vous semblent familiers mais que vous ne les avez jamais connus jusqu'à présent, alors ça pourrait peut-être être les masques en Indonésie. Leur apparence étrange a en fait inspiré des masques démoniaques. Il y a aussi des peintures préhistoriques d'eux trouvées dans des grottes sur l'île de Sulawesi. Ces peintures datent de plus de 35 000 ans, donc ils sont clairement là depuis longtemps. Numéro 8. Lamproie marine. Il n'y a qu'un seul mot que je veux utiliser pour décrire la lamproie marine, et c'est Burk. Ces créatures parasites sont souvent appelées poissons vampires, et viennent de l'hémisphère nord, et sont sacrément dégoûtantes. Elles ont un corps d'anguille mais sans défense, et leurs bouches n'ont pas de mâchoire, mais leurs bouches sont rondes et ressemblent à des ventouses, et sont en fait souvent plus larges que leur tête entière. Dans ces bouches se trouvent des rangées et des rangées de dents, à l'aspect terrifiant. La lamproie marine est de couleur marron, jaune ou olive, souvent marbrée de noir, et peut mesurer jusqu'à 120 cm et pèse environ 2,3 kg. Donc elles ne sont en aucun cas massives, mais elles sont assez grandes pour vous faire peur si vous deviez en rencontrer une. Vous avez plus de chances de les rencontrer dans les parties nord et ouest de l'océan Atlantique, de la mer Noire, de la mer Méditerranée et les rives des Grands Lacs. Elles sont en fait classées comme une espèce invasive dans la région des Grands Lacs, car elles attaquent les poissons indigènes comme le touladi, le hareng, et les efforts de contrôle sont en cours avec certaines méthodes pratiques, notamment les lamproies chimiques et leurs courants électriques menés par la commission des pêcheurs des Grands Lacs. Numéro 9. Punaises épineuses. Ambonia spinosa, également connue sous le nom d'épines, sont des sauterelles d'Amérique du Sud. Ces petites créatures uniques sont facilement identifiables par leurs petites cornes dorsales et leur gamme de fabuleuses couleurs comme le vert, le rouge et le jaune.
C'est facilement l'un des animaux les plus intrigants que vous puissiez rencontrer. Comme vous pouvez l'imaginer, le nom vient de la forme de la corne dorsale sur leur dos. Elle se courbe exactement comme une épine de rose et serait probablement assez pointue au toucher. De plus, ces créatures intéressantes vivent dans les environnements subtropicaux d'Amérique centrale, du Mexique et du sud de la Floride, et peuvent souvent être vues sur les branches des arbres à soie persans et des arbres haricots. Elles s'accouplent et passent les vers sur les arbres à soie de Perse, et les femelles pondent souvent leurs œufs dans les arbres à haricots. Leur processus de nidification est assez unique par rapport à d'autres insectes, car elles ont une technique intelligente de survie des œufs. Les femelles vont creuser un nid pendant le cycle de nidification dans un arbre, plutôt que de pondre les œufs à l'extérieur de l'arbre où ils pourraient être mangés ou détruits par d'autres créatures. Bien que la naissance puisse être tout aussi risquée pour les punaises épineuses juvéniles, car les indigènes d'Amérique du Sud les considèrent comestibles, c'est-à-dire avant que leur corne dorsale ne durcisse bien sûr. Numéro 10, le poisson grenouille verruqueux. Je vous laisse deviner pourquoi le poisson grenouille verruqueux s'appelle bien le poisson grenouille verruqueux. Ce poisson marin est couvert de petites protubérances verruqueuses qui donnent à son corps entier un aspect bosselé. Ces poissons peuvent atteindre une longueur de 15 cm et ont une peau douce sous toutes ces petites spinules dermiques. Ils ont aussi une bouche géante qui leur permet d'avaler de la nourriture de la même taille qu'eux. Ce qui est assez fou quand vous pensez à ce que ce serait si les humains pouvaient le faire. Une autre caractéristique intéressante de la grenouille verruqueuse, ce sont ses verrues. C'est la façon dont elle peut changer de couleur et de pigment. Cela peut prendre seulement quelques semaines pour que leur couleur change. Tout cela est dû au blanchiment du corail. Quand le blanchiment du corail se produit, ils peuvent devenir blancs pour se fondre dans leur environnement. Mais ils peuvent passer du blanc au noir et prendre une gamme d'autres couleurs magnifiques comme le rose, le rouge, le jaune et le blanc. Certains ont aussi des taches. Si vous vouliez en avoir une en personne, vous trouveriez le poisson grenouille verruqueux dans les eaux tropicales de la région Indo-Pacifique, vivant dans des récifs rocheux et coralliens abrités. Il se trouve généralement autour de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Numéro 11, okapi. L'okapi est-il une girafe ou un zèbre? Il semble bien que ce soit le cas. Parfois appelé girafe des forêts ou girafe zébrée. C'est un animal ardiodactyle d'Afrique centrale, dans la République démocratique du Congo. Les okapis peuvent sembler être apparentés aux zèbres, avec leurs rayures noires et blanches uniques sur leurs pattes, mais ils sont en réalité plus étroitement liés aux girafes. Les girafes et les okapis sont les seuls membres de la famille des girafes, mesurant un peu moins d'1,50 m et ont un corps de 2,5 m de long, et peuvent peser jusqu'à 350 kg. Ils ont un long cou, mais pas autant que celui d'une girafe. Les okapis ont aussi un beau pelage brun chocolat, qui contraste avec les rayures sur leurs pattes. Les mâles ont des cornes courtes, tandis que les femelles ont des tourbillons de poils, qui sont des taches de poils qui poussent à partir d'un point central sur leur tête. Ces animaux diurnes passent la plupart de leur journée dehors et s'aventurent occasionnellement la nuit. Le seul moment où ils partagent la compagnie d'autres okapis est pendant la saison de reproduction. Sinon, ils vont vivre leur meilleure vie tout seuls en cherchant des champignons, des fruits, des fougères, de l'herbe et des feuilles d'arbres. La plupart des okapis vivent dans les forêts de la canopée, jusqu'à 1500 mètres. Mais les humains et les activités d'exploitation forestière menacent leur habitat. En conséquence, ils sont classés comme étant en voie de disparition. Numéro 12, bec en sabot. Il est difficile de ne pas être au moins légèrement intrigué par le bec en sabot, ou la cigogne à tête de baleine, des régions tropicales de l'Afrique de l'Est. On trouve de grands oiseaux ressemblant à des cigognes, avec un bec massif en forme de chaussure. Et ils sont apparentés aux hérons et les pélicans. Les becs en sabot adultes ont tendance à être grands, tandis que les jeunes sont plus bruns, et ils sont assez grands. C'est un oiseau assez grand, jusqu'à environ 130 cm, et leur envergure est impressionnante de 2,4 mètres. Avec des mâles pesant en moyenne 5,5 kg et des femelles de 5 kg en moyenne. Les becs en sabot ont leur bec en forme de chaussure, ce qui est certainement le plus remarquable. La ceinture massive et bulbeuse est de couleur paille, avec des marques grises. C'est le troisième plus long bec de tous les oiseaux, après les cigognes et les pélicans. Mais si vous deviez mesurer leur circonférence, vous constateriez que leur bec est en fait plus large que celui du pélican. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.